Avant de commencer la vidéo, sachez que le but n'est ni de blesser quelqu'un, ni de viser quelqu'un ou de faire une quelconque discrimination. Dans cette vidéo, nous exposons uniquement la réalité en l'appuyant par des études scientifiques respectables. Si vous avez tendance à vous blesser en écoutant la réalité, vous pouvez continuer votre chemin et continuer à vivre dans le mensonge. Cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime la vérité, qui s'adapte à la réalité et qui fait tout pour s'améliorer, alors cette vidéo est faite pour vous. Le but est de vous exposer la réalité et de vous donner quelques conseils qui ne peuvent que vous être utiles. Cet épisode est destiné premièrement aux femmes pour les aider à choisir le meilleur époux et aussi aux hommes pour qu'ils sachent sur quels critères ils seront jugés et afin qu'ils soient qualifiés au mariage. Avant de commencer, il faudrait clarifier la réalité des choses. Dans le passé, les femmes se mariaient par nécessité. Une femme ne pouvait presque pas vivre sans mari. C'est la seule source de revenus de la maison et c'est celui qui protège les intérêts de sa famille, tant moralement que physiquement. Une femme ne pouvait vivre sans un mari. Le mariage était donc vu d'un angle de nécessité et les critères des femmes n'étaient pas forcément hauts. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque de super confort. Nous sommes obligés d'admettre que la femme qui vit dans un pays développé, comme les États-Unis ou les pays d'Europe, n'a absolument pas besoin d'un homme pour sa survie. Elle n'a besoin d'un homme que pour perpétuer l'humanité. Après que les pays du monde ont signé tant d'accords pour accorder tant d'aide à la femme, peu importe sa situation, sans oublier le fameux comité CEDAW, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, après que tous ces traités soient signés, la femme aujourd'hui n'a qu'à étudier, obtenir un diplôme, travailler et dépenser son salaire dans ses achats selon ses envies. Si le robinet ne fonctionne plus, s'il y a des fuites quelque part, alors les entreprises de plomberie sont là pour ça. La télé ne fonctionne plus, les réparateurs sont là pour ça. Vous protéger contre des agresseurs, la police est là pour ça. Et le pire, c'est que même pour avoir des enfants aujourd'hui dans les pays développés, les femmes n'ont plus besoin d'un homme en particulier. Les laboratoires s'en occupent pour elles grâce à la PMA. L'homme n'est utile qu'en arrière-plan. Le monde dans lequel nous vivons continuera d'exister tel qu'il est, tant que l'homme fera ce qu'il fait actuellement. Lorsque l'on regarde ce qui a été accompli dans le monde, lorsqu'on regarde les avancées scientifiques, lorsque l'on regarde les jolis bâtiments dans lesquels nous travaillons, les jolies rues pavées dans lesquelles nous marchons, lorsqu'on mange dans un restaurant servant des plats délicieux, lorsque l'on voit les forces de l'ordre entraînées et préparées à protéger les citoyens et les citoyennes, lorsque l'on regarde tout ça, nous ne disons jamais « tout ceci est fait par des hommes ». Non, tout cela est un acquis. Les hommes doivent continuer à innover et maintenir la civilisation afin que les femmes puissent jouir d'un confort total. Ce constat est vrai. En fin de compte, cela nous ramène à ce qu'on a cité au début. Les femmes aujourd'hui n'ont plus besoin des hommes pour survivre. Mais donc, que veulent les femmes ? Les femmes ressentiront toujours le manque dans leur vie d'avoir un homme à leur côté. Une femme est d'autant plus heureuse si elle est mariée à quelqu'un qui l'aime. Sauf que les femmes ne veulent pas n'importe quel homme. Une femme est prête à passer sa vie toute seule plutôt que de se marier avec un homme qui n'est pas à la hauteur de ses exigences. Quelles sont donc ces exigences ? Encore une fois, cela nous ramène à ce qu'on a dit avant. Les exigences des femmes ont augmenté et sont devenues presque impossibles à réaliser du fait du confort dont jouit la femme. C'est pour cela que les études montrent que le taux de femmes qui ne se marieront jamais et qui n'auront jamais d'enfants est à la hausse. Une des études a été menée par Morgan Stanley, la fameuse banque, qui veut connaître l'état de la société afin de savoir où placer leurs investissements. Ainsi, Morgan Stanley est sorti avec la conclusion que 40% de femmes n'auront jamais d'enfants et ne se marieront jamais d'ici 2030. C'est ce que l'on appelle chiconomie. L'économie féminine, l'économie impactée et contrôlée par les femmes. C'est à double tranchant. Non seulement les femmes ont des exigences gratte-ciel, mais aussi elles en subissent les conséquences. Mais elles les subissent fièrement de par l'éducation inculquée par l'école et la propagande féministe. Si les femmes avant pouvaient accepter presque n'importe quel homme en mari, aujourd'hui les femmes n'acceptent presque plus qu'un seul type de mari. Alors là, il faut être attentif. Messieurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais les femmes sont de nature hypergame. Ce qui signifie que la femme veut un conjoint qui est meilleur qu'elle en tout. Meilleur salaire, meilleur statut social, meilleur diplôme, plus fort, plus intelligent, etc. Et dans le monde islamique,
les femmes ajoutent le fait qu'ils soient plus pieux qu'elles, plus assidus qu'elles, plus savants qu'elles, etc. Et là aussi se trouve le paradoxe du monde occidental. C'est que la femme aujourd'hui est avantagée par le quota d'égalité homme-femme dans tous les aspects de la vie. Elle a donc plus d'accès aux études supérieures et fait des études jusqu'au master ou doctorat et donc elle a plus de chances de travailler en tant que cadre et finalement obtient un très bon salaire. Ce qui fait que sa nature hypergame se traduira en exigences super difficiles à l'homme, afin de rester dans le sujet féminin. Ce qui concerne l'homme, nous en parlerons dans le prochain épisode. Le paradoxe de la société d'aujourd'hui est que la femme tombe dans son propre piège, elle augmente son statut social et finit par ne plus trouver d'homme à la hauteur de ses demandes. Et la femme, dans la plupart des cas, reste célibataire à vie, plutôt que d'épouser un homme qui n'est pas à la hauteur de ses exigences hypergames. Mais donc, quels sont les critères d'un bon futur mari pour nos sœurs musulmanes? Si vous n'êtes pas musulmane, je pourrais vous dire que les critères religieux doivent être remplacés par la morale et l'éthique. Sauf que, aucune morale et éthique ne pourra être supérieure à celle de la religion. L'éthique et la morale religieuse sont ancrées en nous de par la volonté de plaire à Allah et aussi par la peur d'Allah. Quand la volonté et la peur se joignent, l'objectif est atteint plus facilement, alors que l'éthique et la morale sans religion n'est poussée que par la volonté de civilisation et aucune peur n'est là pour ancrer ces deux critères. Ainsi, l'homme qui possède de l'éthique et de la morale mais qui n'est pas religieux, qu'il soit athée ou autre, pourrait facilement bafouer ses principes pour ses propres intérêts. Revenons à un autre sujet. Quels sont les points les plus importants pour choisir le meilleur mari? Premièrement, et c'est surtout pour les musulmans, c'est 2 points minimum viables. Premier point, quelqu'un qui fait tous les piliers de l'islam. L'homme doit être parmi les musulmans avec une croyance saine, quelqu'un qui est plutôt conscient du tawhid, même si cela est réservé à ceux qui ont des recherches plus poussées en religion. Mais si l'homme n'a pas forcément beaucoup de science, qu'il ne soit pas parmi ceux qui font des actes de polythéisme, comme le fait de croire au pouvoir de la main de Fatma ou du Nézar pour nos frères turcophones. L'homme doit faire toutes ses prières et à l'heure. Ceci est impardonnable. Et il doit aussi jeûner le ramadan, donner sa zakat et au mieux faire le hajj s'il a les moyens. Deuxième point, quelqu'un qui n'est pas dans les grands péchés. L'homme que vous devez épouser ne doit absolument pas être connu pour pratiquer les grands péchés, tels que le vol, la vente de la drogue et autres interdits comme l'alcool, ne doit pas être un consommateur d'alcool ou de drogue, n'est pas un fornicateur, etc. Ces exemples, malheureusement, sont beaucoup connus dans la Oumma. Évitez-les à tout prix. Donc, comme je vous ai dit, ces 2 points sont les 2 points minimum viables. Ensuite, il y a les points matériels sur lesquels les femmes jugent les hommes sans que les hommes le sachent, et sans même que les femmes elles-mêmes le sachent. Le troisième point est un point important chez l'homme, et qui est d'avoir une ambition, un objectif. Quelqu'un qui n'est pas dans la stagnation. Quelqu'un qui cherche toujours à s'améliorer et améliorer tous les aspects de sa vie. S'il y a un aspect, s'il y a un point où beaucoup de sœurs se trompent pour se marier, c'est bien celui-là. Comme on a dit, les femmes sont de nature hypergame. Ainsi, si la sœur a par exemple 2 prétendants au mariage, c'est un cas qui arrive très souvent, un qui est par exemple salarié, possède son appartement et une voiture, qui fait ses 5 piliers de l'islam et est loin des grands péchés. Et l'autre, qui est étudiant ou au début de sa carrière professionnelle, qui n'a probablement pas encore d'appartement ou de maison, qui n'a probablement pas encore sa voiture, mais qui est tout aussi pieux et loin des grands péchés. La seule différence entre les deux, c'est la situation financière au temps T. Alors, dans cette situation, la plupart des femmes vont choisir le premier. C'est parce que beaucoup de femmes ne prennent que ceux qui sont déjà à la ligne d'arrivée et ne veulent pas faire partie du process. Elles ne prendront pas quelqu'un qui est en cours de devenir meilleur, mais quelqu'un qui a déjà atteint ce qu'elles souhaitent. En fin de compte, elles peuvent se tromper, car dans le cas où le premier n'a probablement pas d'ambition dans la vie, ce sera quelqu'un qui stagnera et elles auront toujours la même situation. Peut-être ce n'est pas une mauvaise chose, mais imaginons dans le deuxième cas. Si le deuxième prétendant a une voix, une ambition, une motivation, si aujourd'hui il ne remplit peut-être pas les exigences de la femme, demain il sera peut-être 100 fois meilleur que le premier, car son ambition le pousse loin de sa zone de confort afin qu'il rajoute toujours de la valeur à sa vie. Aujourd'hui, il est étudiant et pauvre. Demain, il est salarié. Un peu plus tard, il ouvre son entreprise. Plus tard encore, il en aura ouvert plein.
il est membre actif de la communauté, il investit et au bout de quelques années, il fait partie de l'élite masculine que toutes les femmes veulent. Alors, c'est là le conseil d'abord pour les sœurs. C'est sachez, avec l'aide de votre famille bien sûr, reconnaître l'homme qui a les meilleures ambitions, qui s'aligneront avec vos volontés de vie. Et pour les hommes, ayez une volonté dans la vie. Si l'on doit citer un exemple sur l'ambition et la motivation contre la stagnation et la normale, c'est deux exemples que l'on peut citer. L'exemple de la stagnation serait l'Empire perse et l'Empire romain. Pendant des années, ils se sont combattus sans pour autant qu'il y ait une victoire décisive. Ils avaient une routine sur le temps. Ils n'avaient pas d'autre ambition que de se protéger et de se défendre et quelquefois faire du mal à l'ennemi. Mais l'exemple de l'ambition et de la volonté serait l'exemple des musulmans, des pauvres, des bédouins, des gens du désert qui ne mangent pas toujours à leur faim, forment une armée et anéantissent l'Empire perse et l'Empire romain. C'est comme si l'on dit une petite région d'Arabie qui va coloniser la Russie et les États-Unis en même temps. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence? C'est par l'ambition bien sûr et par la volonté d'Allah. On peut citer l'exemple des Mongols et de Gengis Khan, un homme des steppes asiatiques qui vit dans des tentes cylindriques et se nourrit de poulains seulement, mais à terre beaucoup de rois et de princes. L'origine de son énergie et son pouvoir, c'est son ambition. Donc, les sœurs, prenez garde à repérer la bonne ambition. Et conseil aussi pour les frères, soyez ambitieux, arrêtez d'être dans la médiocrité, soyez toujours dans l'amélioration continue, étudiez toujours et encore, avancez dans votre religion, faites du sport, et le meilleur sport est un sport qui vous sort de votre zone de confort. Étudiez les meilleures opportunités pour sortir du cycle du salariat afin d'être acteur dans la communauté. Créez des entreprises qui feront tout aussi travailler les gens de la communauté. Soyez toujours meilleur que la veille. Quatrième point, quelqu'un qui prend des décisions et les applique. Ce critère est super important pour une femme. Un homme doit toujours être le lead dans le couple. La femme souhaite être guidée tout en prenant compte de son avis. Si elle n'aime pas une décision, elle le fera savoir. Mais il ne faut jamais laisser la place au vide. Donc, les sœurs, quelqu'un qui prend des décisions vous mènera loin. Un bateau ne peut avoir qu'un seul capitaine. Et un pays n'a qu'un seul président. Tout en prenant votre avis, bien sûr. Mais la décision doit revenir au mari. Car les femmes ne savent peut-être pas ce qu'elles veulent, mais elles savent exactement ce qu'elles ne veulent pas. Cinquième point, capable de mettre des règles, s'y appliquer et les respecter. Si la qualité de décision est importante, il faut tout aussi appliquer ces décisions et les faire respecter. Un homme qui n'applique pas ses décisions a moins de valeur aux yeux de la femme, et donc elle perd le respect pour lui involontairement. Certaines femmes peuvent être très soucieuses de ce détail, et font donc des tests de compétences à leur conjoint. Elles feront exprès, par exemple, de ne pas respecter certaines règles pour évaluer la réaction du mari. Certaines le font involontairement et d'autres qui sont plus toxiques le font quotidiennement. Elles sont difficiles à vivre, effectivement, mais c'est là aussi un conseil aux hommes. Sachez que lorsque vous êtes face à un non-respect de vos règles, c'est un test de compétence pour vous. Les femmes prendront tout ce que vous leur tolérez de prendre et s'arrêteront à tout ce que vous interdisez. Mais si vous prenez la réputation de quelqu'un qui n'est pas ferme sur ses règles, il sera beaucoup plus difficile de récupérer votre réputation. Comme on dit, la réputation se construit sur des siècles et se détruit en quelques minutes. Sixième point. Un homme indépendant. Un homme doit être toujours indépendant, que ce soit de la femme ou de l'État. Un homme qui sait travailler, retrousser ses manches, qui sait se débrouillera toujours pour apporter à la femme ce dont elle a besoin et, encore mieux, ce dont elle a envie. Les sœurs, sachez repérer l'homme qui n'est pas indépendant, quelqu'un qui va compter sur vous. C'est le type d'homme à ne pas marier. Mais plutôt, repérez celui qui n'a pas besoin de vous, qui n'a pas besoin de l'État. Un homme qui sait travailler, qui sait retrousser ses manches et se débrouiller. Septième point, un homme qui n'autorise pas son épouse à avoir des amis masculins. Celui qui n'a pas de jalousie pour sa famille est appelé un dayyouth. Et qu'arrive-t-il au dayyouth? C'est qu'il ne rentre pas au paradis. Donc les sœurs, sachez repérer dans votre futur mari si c'est quelqu'un qui va être trop tolérant sur cet aspect-là. Un homme doit avoir de la jalousie pour sa famille. Et c'est là la qualité d'un homme. Donc, on vous a expliqué les 7 qualités à repérer dans l'homme avant de l'épouser. On vous rajoute 3 points supplémentaires qui sont équivalents à des drapeaux rouges. Que signifie le drapeau rouge? Le drapeau rouge est une alerte. Il faut absolument s'écarter de ce 3 types d'hommes. Et encore pire s'ils ont les 3 défauts en même temps. Le premier point, quelqu'un qui n'est pas apte à se marier. Quelqu'un qui n'est pas sérieux. Si quelqu'un met du temps à vouloir rencontrer vos parents, quelqu'un
qui ne veut pas aller plus vite pour arriver au mariage, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc, vous n'avez pas de temps à perdre. Sachez qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde et cette courbe a tendance à augmenter. Donc, vous n'avez absolument pas de temps à perdre avec ce genre d'homme. Faites une croix dessus. Vous n'avez pas le temps. Trouvez le meilleur mari. Ceux qui ne sont pas sérieux n'ont pas le droit de prendre une seconde de votre temps. Sachez les repérer et prenez bien sûr conseil auprès de votre père et aussi auprès de votre mère. Mais surtout le papa, car le papa est un homme et sait ce que les hommes pensent. Deuxième point, ne montre pas de respect envers ses parents ou les parents de la fille. Quelqu'un qui ne respecte pas ses propres parents ou montre de l'irrespect envers vos parents, quelqu'un qui ne souhaite pas voir vos parents, quelqu'un qui ne souhaite pas que vous visitez vos parents, ou quelqu'un qui manque de respect littéralement à ses propres parents, est une personne qui ne doit pas être mariée. Évitez-les. Troisième point, le serial divorceur. Il existe un type de frère, malheureusement, qui épouse des femmes, puis les divorce. Sachez le reconnaître. Ce type d'individu est très dangereux. Il vous prendra votre virginité et s'en ira pour prendre celle des autres. Faites attention. Merci d'avoir écouté cet épisode. Inch'Allah, au prochain épisode, ça sera dédié aux hommes pour bien choisir leur épouse. Et bien sûr, ces mêmes qualités-là doivent être écoutées par les femmes afin de s'améliorer et de les avoir. Merci et à très bientôt. Wassalamu alaikum. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos, à partager et à laisser un pouce bleu.